Belle-sœur. Tu es la seule qu'il me reste, fou oublie rivière. Non, Enran, ne fais pas ça. Je m'appelle Enran. J'ai 18 ans cette année. La famille Fou m'a élevé. Pour les remercier, Foucourt Profond attendra mes 22 ans. Et j'épouserai alors l'aîné des fous, Foucourt Profond. J'ai très peur de lui, parce que c'est un joueur invétéré. S'il perd au jeu, il frappe les gens. Et s'il gagne, il frappe aussi. Mes beaux-parents sont morts tôt. Ma belle-mère savait que son fils avait mauvais caractère. Elle s'inquiétait pour son plus jeune fils. Avant de mourir, elle lui a donné un collier avec un talisman bouddhiste. Et elle m'a supplié en pleurant de bien tenir Foutinchène. Et de bien veiller sur mon beau-frère. J'ai entendu dire. À cet examen, tu as eu une bourse. Donne-la à ton frère. Ton frère joue au mahjong. La chance est de son côté. Frère. C'est mes frais de scolarité du semestre prochain. Quoi? Tu veux pas me la donner? À ton frère? Je dois payer les frais de scolarité. C'est pour que tu honores ton père. Bon à rien. Tu oses ne pas me donner? Mange. Tu manges quoi? À genoux. Tu refuses de me donner de l'argent? Quand tu seras grand, tu pourras encore honorer ton père. Aujourd'hui, ton père va te tuer, sale ingrat. Cour profonde, non. Xiao Chuan, ce n'est encore qu'un enfant. Je t'en supplie, ne le frappe plus. Salope. Tu manges chez moi, tu bois chez moi, et tu oses encore me barrer la route. Me barre la route. Je vais t'apprendre à me barrer la route. Belle-sœur. Quel lien profond entre belle-sœur et beau-frère. Xiao Chuan. Puisque tu t'entends si bien avec ta belle-sœur, subis la punition avec elle. Lâchez ce sale gosse. Non. C'est la seule chose qu'elle m'ait laissée. Ici. C'est ici, petit fleuve. Calme-toi. Petit fleuve. Non, arrête. Belle-sœur, t'as encore fait ce cauchemar. Le bâton. Mon bâton. Il est tout, mon bâton? Quelqu'un. Venez m'aider à retrouver mon bâton. N'aie pas peur. Je suis là. T'as encore fait un cauchemar? Ça va. J'ai juste rêvé de vieux souvenirs. Rentre vite te coucher. Toutes ces années, tu es resté à garder cette vieille maison. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de mon frère. Tu penses encore à lui? N'est-ce pas? Tu me détestes vraiment. Alors, tu ne veux pas venir en ville avec moi, vivre dans une villa. C'est bien ça, même si tu ne le dis pas? Tu me détestes au fond de toi. Non. Bien sûr que non. C'est juste que... Non. Pourquoi, chaque année à cette période,
Tu rêves encore de cette personne? C'est parce que je ne fais pas assez bien les choses? C'est sûr que c'est moi qui ne fais pas assez bien. Docteur. Où est le médecin? Que le médecin rapplique tout de suite. Je dépense des millions chaque mois pour t'entretenir, espèce d'incapable. Pour que tu soignes bien ma belle-sœur. Alors pourquoi ses yeux ne vont toujours pas mieux? Et pourquoi, à cette période de l'année, elle fait encore des cauchemars, maître fou? Pitié, maître fou. Les yeux de mademoiselle A, on les a déjà guéris. D'un point de vue physiologique, ses yeux n'ont aucun problème. Tu veux dire que... Ma belle-sœur, elle fait semblant d'être aveugle? Ah non, 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 non. Les yeux de mademoiselle Pei sont touchés par un problème psychologique. Et comme elle fait souvent des cauchemars, nous pensons que, parce qu'avant, elle a subi un choc. Ça a provoqué un trouble du nerf optique psychologique. Je suis spécialiste des yeux, pas psy. Tu trouves encore des excuses? Non, tu te défends encore. Les conséquences de m'avoir offensé, tu ne les connais pas. Maître fou, épargnez-moi. Puisque tu es incapable de soigner ma belle-sœur, alors ta vie ne sert plus à rien. Ah non, Pas Xiao Xuan. pardon. J'ai encore failli te faire peur hier soir. Je t'ai vu refaire un cauchemar. Tu as encore rêvé de lui. Je me déteste. Je me hais d'être si impuissant. Tu peux arrêter de m'en vouloir? Jamais. Je ne t'en voudrai jamais. Même si mon mari violent est mort, mon cauchemar n'est pas encore fini. Aaron. Au petit déjeuner, lait de soja et beignets frits. Tout ça, j'ai fait préparer par un grand chef international. Ce lait de soja a été moulu avec des graines venues de Nouvelle-Zélande. La farine des beignets vient d'Europe. Allez, goûte. Xiaochuan. Ces plats de campagne, pas besoin d'en faire autant. Je n'ai pas faim pour l'instant. Sinon, mange d'abord. Comment ça, pas faim? À mon avis, ces plats ne te plaisent pas. Maître fou. Pardon. Je vais tout refaire tout de suite. Tu n'es même pas capable de faire des beignets frits. À quoi tu sers? À vivre. Quel grand chef étoilé, mon œil. Quelqu'un. Sortez-la d'ici de force. Non, non, Chuan, non. Je mange tout de suite. Lâche-la. Super. Vite, allez en cuisine préparer encore quelques raviolis vapeur. D'accord, d'accord, d'accord. Aaron. Les raviolis vapeur sont au corail de crabe. C'est presque prêt. Je sors un instant. Je reviens vite. Oublié Rivière a grandi. Et son caractère est devenu terrible. Le médecin a dit que les deux frères ont une maladie héréditaire. Ça s'appelle super mal. Maintenant, à part sa mère, le collier de talisman bouddhique qu'elle a laissé et moi. Plus personne ne peut contenir le démon au fond de lui. Ma belle-sœur l'a dit. Elle aime vivre à la campagne. Pour être tranquille. Et vous faites des bêtises à la maison. Et pour éviter la punition, vous venez tous la supplier et troubler sa paix. Débarrassez-vous en tous. Que ça serve d'exemple. Oui, monsieur fou. Seigneur fou, pitié, épargnez-moi. Anne Rose. Ceux qui s'occupaient de toi avant n'étaient pas pros. Je les ai tous remplacés. Demain, je t'en ramène une nouvelle équipe. Les nouveaux sont tous muets. Ils ne troubleront pas ton calme. Laisse tomber, petit courant. Je suis juste un aveugle.
Je n'ai besoin de personne pour m'aider. Je suis tout seul. Je fais un peu de travaux au champ. Je m'occupe des fleurs. Comme ça, je t'accumule un peu de mérite. C'est très bien comme ça. Mais moi, je m'inquiète. La vie à la campagne est dure. Et puis, tu ne vois même pas. Maintenant, j'ai de l'argent. Je veux pas que tu galères. Si tu veux vraiment me rendre heureuse, Fixe la date du mariage au plus vite. Comme ça, je brûlerai le faire-part de mariage pour maman. Si maman le sait là où elle repose, elle sera en paix et moi aussi. belle-sœur. Je veux pas me marier maintenant. Hors de question. Tu as déjà 22 ans. Selon les règles de la famille fou, tu dois te marier. Comme ça, tu n'as pas une petite amie avec qui tu sors depuis des années? Dans 3 jours, ramène-la ici. Au village. Je vous ferai un banquet de fiançailles et je te préparerai les 8 grands plats. Moi, je ne veux vraiment pas. Si tu ne te fiances pas, ce sera ma faute à moi, ta belle-sœur. Ou tu te crois assez grand pour me tenir tête. Et tu penses que je peux plus rien te dire? Si tu refuses de te fiancer, demain, je me remarie. Non. Tu ne peux absolument pas te remarier. Je me fiance. Mon petit fleuve. Tu as enfin grandi. C'est moi qui décide. 8 millions de dot pour épouser ta petite amie. Maintenant, tu as fondé une famille. Ton collier à pendentif sacré. Enlève-le d'abord et donne-le-moi. Ce collier à pendentif sacré. Ce n'est pas toi qui m'as toujours dit de le porter. Sans jamais le quitter? Avant, si je te laissais le porter, c'était pour te rappeler à tout moment. Comment être un homme? Garde la compassion dans le cœur. Et la bonté. Maintenant, tu vas te marier. Ce collier, je compte l'offrir à ta femme. À partir de maintenant, elle sera ta compassion et ta bonté. Non. Cette amulette bouddhique, un souvenir de maman. Comment tu peux la donner si facilement à une étrangère? C'est ta future femme, pas une étrangère. Avant, tu avais mauvais caractère. Il n'y a que moi qui puisse te retenir. J'espère qu'à l'avenir, il y aura quelqu'un de plus. Quelqu'un qui pourra te rendre meilleur. Mais moi, Soy sage. Loulou était le petit chat qu'Enran aimait le plus. Et toi, tu as osé lui faire mal. Monsieur Fou, Je ne l'ai pas fait exprès. Ma belle-sœur vient juste de me le rappeler. Il faut garder de la compassion. Et de bonnes intentions. Emmenez-le. Monsieur Fou, pitié, je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur Fou, Pardonne-moi, ma belle-sœur est partie sans un mot, elle ne pourra pas présider votre mariage. Toutes ces années, à cause de moi. Tu n'as pas su te maîtriser. Et tu as commis bien trop de péchés. Plus tard, quand tu auras fondé une famille, vis bien ta vie. Souviens-toi, garde la bonté dans ton cœur. Et la compassion. Ça tombe bien. L'ancien domestique de la maison a été emmené par Petit Fleuve. Le nouveau domestique n'arrive que demain. Je partirai seul, sans entraîner personne dans mes ennuis. c'est ici. La belle-sœur de Wang Xuan, du fleuve de l'oubli, habite ici. Zhang Shufang, la mère de Su Lili. Lili, vraiment maligne, tu as pensé à suivre Fou. Sinon, on aurait eu du mal à voir Su Keuer, sœur de Su Lili, l'amie. Quelle belle-sœur, amie Fou. Elle n'a pas encore franchi la porte, juste une veuve avant mariage. C'est moi que Wang Xuan voulait épouser avec une dot de 8 millions. C'est moi. La vraie maîtresse de la famille Fou. Si Oubli Rivière n'avait pas dit qu'il m'épouserait seulement quand sa belle-sœur aurait donné son accord, je me donnerais même pas la peine de lui faire plaisir. Grande sœur, Maître Fou a dit « Personne ne peut entrer ». Un paparazzi a pris une photo de la belle-sœur aînée de la famille Fou. Avant même de la publier, il a été jeté à la montagne aux tigres. J'ai entendu dire que les tigres ont rugi toute la nuit, c'était affreux. Sinon, rentrons d'abord. T'as peur de quoi?
C'est qui, ta sœur? C'est la femme que Monsieur Fou veut épouser pour 8 millions de dot. Sœurette, maman, on ferait mieux de rentrer. Monsieur Fou est célèbre pour être un roi des enfers au visage de glace. 8 millions de dot. Je crois que Monsieur Fou est fou amoureux de moi. Je suis venue voir sa belle-sœur en avance. Il m'aimera encore plus. Monsieur Fou. Toute la journée, elle parle Anne Ran, sans arrêt. Si je veux entrer dans la famille Fou, il faut qu'elle soit d'accord. Viens. Aujourd'hui, faut la mettre dans la poche. Viens. Un aveugle. Il a dû enfreindre les règles de la maison. Un domestique aux yeux arrachés, sûrement. Hey! Le balayeur. Hey! Où sont les autres? Tu veux mourir ou quoi? Ici, c'est l'endroit le plus important pour oublier du fleuve. Vu ses goûts. N'importe quel objet ici doit être une antiquité. Espèce d'aveugle de malheur, tu oses casser des choses ici? T'en as marre de vivre, c'est ça? Vous êtes les amis d'Oubli des rivières? Passons pour l'antiquité cassée. Mais vous osez prononcer le nom de Maître Fou? Tu te prends pour qui? Ce n'est pas une antiquité. C'est un objet ordinaire de la campagne, d'usage courant. C'est moi. Quoi, toi? T'es pas juste la servante aveugle d'ici? En plein jour, tu frottes les meubles. À mon avis, tu prends la pause exprès pour séduire Maître Fou. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Comment je pourrais séduire Oublier la rivière? Je suis la future maîtresse de la famille Fou. Ici, c'est l'endroit que mon futur mari chérit le plus. N'empêche. Si tu casses les antiquités d'ici, même si tu écrases un grillon d'ici, tu le paieras de ta vie. Toi? Tu es la petite amie de Oublier les rivières. Tu veux qu'on paie de sa vie pour un grillon? T'as donc aucun cœur? Et tu dis que tu veux pas le séduire? Le nom de Maître Fou, pas à une domestique comme toi de le prononcer. Maître Fou considère ma sœur comme un trésor. On a dépensé 8 millions de dot pour l'épouser. Toi, une simple servante, tu oses te mesurer à ma sœur? Ma fille, tu vas bientôt épouser la famille Fou. Après, tu verras souvent cette petite traînée. Aujourd'hui, juste, on se servira de cette petite garce aveugle pour asseoir ton autorité. N'importe quoi. Vous savez au moins qui je suis? Tu n'es qu'une femme de ménage minable. Et tu oses parler de ton rang? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles de la famille Fou. Tu séduis le maître de maison, c'est ça? Si Oubli Rivière l'apprenait. Elle serait sûrement ravie que je corrige une servante désobéissante à la place de sa belle-sœur. Elle en serait très contente. Je suis la belle-sœur de Fou Oubli rivière. Lâche-moi. Je suis la belle-sœur de Fou Oubli rivière. Tu veux dire que tu es la belle-sœur aînée de Wang Xuan, la grande belle-sœur des fous, une aveugle. C'est ça. J'ai un problème aux yeux. Wang Xuan n'aime pas qu'on vienne troubler ma retraite. Et moi non plus, je ne veux pas commettre de meurtre. Comme vous ne saviez pas. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je fais preuve de compassion. Partez maintenant. À mon avis, on t'a vraiment abîmé le cerveau. Moi-même, j'ai même pas réussi à devenir la belle-mère de Maître Fou. Et toi, pauvre aveugle, tu veux encore devenir sa belle-sœur? Tout le monde sait que la belle-sœur de Wang Xuan, c'est son point sensible. Si quelqu'un ose toucher à un seul cheveu, Wang Xuan lui fera regretter d'être en vie. Pour Wang Xuan, sa belle-sœur est un vrai trésor. Sa belle-sœur, comment ça pourrait être une aveugle? Et tu t'habilles encore comme ça, en haillons pour faire le ménage. Sœur, cette sale aveugle ose se faire passer pour la belle-sœur aînée de la famille Fou. Elle traîne la réputation de Maître Fou dans la boue. Attrapons-la. Si on la démasque devant Maître Fou, ce sera un vrai mérite pour nous. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Tu as raison. Donnez-lui une bonne gifle. Non. Frappez-moi. Tapes Ford. Frappez. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis la belle-sœur d'Oubli rivière. Si vous me croyez pas, allez lui demander. Salope. Même démasqué, t'oses encore nier. On dirait qu'aujourd'hui, je vais devoir faire comme Oubli rivière. Qu'est-ce que tu vas faire? Wang Xuan l'a dit. Pour ça,
Il a rendu muets tous les nouveaux domestiques engagés ici. Puisque tu y as échappé, Je vais l'aider un peu. avec cette faucille, Je vais te rendre muet toi aussi. Pas avec la faucille. Non. Pas avec la faucille. Une servante veut séduire le maître et s'imagine être la patronne. Aujourd'hui, avec cette faucille, je vais te rendre muette, toi aussi. Te rendre muette et aveugle. Je vais te donner une bonne leçon. Oublie rivière. Oublie rivière. Menteuse. Tu veux vraiment séduire Oubli Rivière, Tenias Fault. Tu crois que suffit de trouver n'importe qui et de lui donner le nom d'Oubli Rivière? Parce que t'as crié 2 phrases, tu te prends pour la belle-sœur aînée de la famille Fouquet. la belle-sœur aînée de la famille, ces personnes qui comptent le plus pour Monsieur Fouquet. Même ma fille ne lui arrive pas à la cheville. Séduire Monsieur Fouquet, c'est déjà crime capital. Te faire passer pour la belle-sœur aînée de la famille, même la vie de toute ta famille, chez Monsieur Fouquet, ne suffirait pas à payer. Je le répète. Je suis la belle-sœur de Fleuve Oublié Fou. S'il apprend que vous me traitez comme ça, il ne vous laissera pas vous en tirer. Tu fais encore la maligne. Aujourd'hui, à la place de belle-sœur et de fleuve oublié, je vais bien t'apprendre à vivre, sale garce. Et si on changeait un peu de jeu? Comme ça, Maître Fou saura comment tu tiens la maison. Ma belle-sœur insiste pour que je me marie. Mais moi, je n'ai aucune envie de me marier. Les fiançailles, c'est juste pour gagner du temps. Aidez-moi à trouver une solution. Comment je peux lui plaire? Maître Fou, les femmes aiment tous les cadeaux. Tout ce qu'on a préparé est ici. Président Fou, ces boucles d'oreilles étaient portées par famille impériale de la dynastie Han. On dit que c'était à Zhao Feiyan. Ça vaut 50 millions. Zhao Feiyan. Ce truc qu'a porté cette femme morte si misérablement. Ça porte la poisse. Tu veux que j'offre ça à Enran? C'est quoi ton intention au juste? Sortez-le d'ici. Maître Fou, pitié, patron Fou. Épargnez-moi. Monsieur Fou, c'est un ornement de tête en jade de sang. Du jade de sang. Ça vaut une fortune, Monsieur Fou. Du jade de sang. Du jade de sang. Enran est végétarienne et récite les prières bouddhistes, déteste le sang. Vous me demandez de lui offrir du jade de sang. À quoi tu pensais? Sortez-le. Monsieur Fou, pitié. Monsieur Fou, donnez-moi encore une chance. Maître Fou, je sais que la belle-sœur aime réciter les sutras. Car je l'ai fait demander exprès à un moine du temps. Cette statue de Bouddha plaira sûrement à la belle-sœur. Pas mal. Anne est fascinée par les statues de Bouddha. Mais cette statue, elle la garde toujours sur elle. Elle n'aime que celle que je lui offre. Et toi, tu lui donnes un objet qu'elle garde sur elle à ma place? Mais t'es qui? Toi? Non, Quelqu'un. non, Monsieur Fou. Maître Fou, laissez-moi, Maître Fou. Bande d'incapables. Il y a autant de monde. Et personne n'offre un cadeau correctement. Allez tous la chercher. Oui. Maître Fou, madame n'a pas répondu au téléphone. Enran a sûrement été fatiguée par ses prières, elle se repose. Laissez-moi voir si elle a fait un cauchemar. Pourquoi cette idiote de Soulili est ici? Sans mon autorisation. Comment a-t-elle osé aller là-bas? Dis-moi. Monsieur Fou, il serait pas très content? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être la maîtresse de maison. Et mater toutes les petites garces qui veulent séduire mon homme. Tu te prends pour la femme chérie de Monsieur Fou? Si t'es vraiment sa belle-sœur adorée. Je vais te remettre les os en place. Pourquoi est-ce que mon cœur
me fait si mal tout à coup. Comment cette caméra a pu tomber en panne? Maudit, tu so Lily. Tu es allé à la vieille demeure dans mon dos. Fais demi-tour, on va à la vieille demeure. Je ne vais pas vous en vouloir. Ce n'est pas grave si vous vous en prenez à moi. Mais Oubli des Rivières a mauvais caractère. Il n'écoutera pas vos explications. Il vous tuera, c'est sûr. Il vous tuera, c'est sûr. Attends. Ce collier. Arrête. Arrête. Ce collier. Ce collier à pendentif sacré est vraiment original. Se pourrait-il que ce soit monsieur qui me l'ait offert exprès? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Fou, Qui t'a permis d'y toucher? C'est une relique de ma mère. C'est ma belle-sœur qui me l'a donnée de ses propres mains. Comment oses-tu la toucher avec tes mains sales? C'est le collier d'Oubli Rivière. Quoi? Il est à monsieur Fou. Rends-le-moi. Rends-moi le collier. Rends-le-moi. Ce collier est un souvenir de la mère de monsieur Fou. C'est l'objet qu'il chérit et ne quitte jamais. Comment a-t-il pu finir entre tes mains? Je comprends. Toi, l'aveugle, tu veux tellement séduire monsieur Fou que t'en es devenue folle. Profitant de son retour à la vieille demeure. Tu as fabriqué en cachette un collier identique au sien. Pour attirer son attention. Je te demande pourquoi tu es devenue aveugle. Par laquelle des règles de la famille as-tu enfreinte? Grande sœur, détruis ce collier. Qu'elle voit avec quoi elle séduira encore. Non. Je t'en supplie. Ne détruis pas ce collier. Sans ce collier, Rivière des Oublis deviendra vraiment fou. Ce ne sont que de faux bijoux. Si je les casse, comme toi, l'aveugle. Si je te frappe, tu vas faire quoi? Non, ne fais pas ça. Ne détruis pas ce collier. Ce collier est très important pour Rivière de l'Oubli. S'il n'y a plus ce collier, Il ne pourra vraiment plus se contrôler. Il deviendra fou. Maître Fou m'aime tellement. Une dot de 8 millions. Tu crois vraiment qu'il oserait me tuer? J'ai juste détruit une imposture à sa place. Non. Il me remerciera encore plus. Non. Non. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il n'y aura plus de mariage. Espèce de femme venimeuse. Tu débites que des saletés. Voilà ce qui arrive quand on séduit mon homme. exactement. Si la belle-sœur l'apprend. Si elle sait qu'on a attrapé cette salope aveugle pour elle, elle nous récompensera sûrement. C'est bizarre, il n'y a personne dans toute la cour. Alors emmenez-la voir Maître Fou. Tu as osé contrefaire le collier adoré de Maître Fou. Et tenter de séduire. Je ferai exécuter le châtiment familial par Maître Fou, et cette femme sera mise en pièces. Utilisez ça. Pourquoi tu ris? Je ris de votre aveuglement. À l'article de la mort, vous osez encore semer le chaos comme des lâches. Je ne veux pas que l'Oubli des Rivières perde le contrôle de sa maladie et blesse les autres. C'est pourquoi je me suis enfermée sur moi-même. Je ne pensais pas que vous viendriez chez moi pour m'humilier de toutes les façons. Et vous avez même détruit le collier le plus important pour stabiliser son état. Maintenant, même moi, je ne peux plus te sauver. Ton sort sera pire que le mien. Tu oses encore faire la maligne? Quand tu verras l'Oubli Rivière, je vais voir comment crève. Mettez-le dedans. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Maître Fou, heureusement que vous êtes là. On l'a attrapé. Vous ne savez donc pas qu'ici, l'entrée est interdite? Maître Fou, Ne vous fâchez pas. je voulais juste venir rendre hommage à belle-sœur. Qui aurait cru qu'en entrant, j'ai juste vu cette servante casser les affaires de ma belle-sœur. Et c'est s'en prendre à ma belle-sœur. Quoi? Cette maudite servante.
Qu'elle soit paresseuse, passe encore. Mais en plus, elle ose maltraiter ma belle-sœur dans son dos. Cette fois, je vais leur apprendre à avoir peur. Maître fou. Ne t'inquiète pas. On lui a déjà donné une bonne leçon. Très bien. Quiconque ose s'en prendre à ma belle-sœur mérite de mourir. T'inquiète pas. On va la jeter dehors pour nourrir les poissons. Attendez. La donner aux poissons comme ça. C'est trop gentil pour elle. Chaque chose dans cette pièce a été précieusement gardée par ma belle-sœur. Si quelqu'un ose casser un objet à ma belle-sœur, je la corrigerai moi-même. Suspendez-la pour moi. Pendez-la. Et quiconque ose maltraiter ma belle-sœur, je la ferai supplier de vivre, sans pouvoir mourir. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à aisance. Femme. Bien fait. Bien. Dans ta prochaine vie, n'aie mieux le ti. J'ai pas tort, hein? Le maître fougère, envers la grande bête, la considère comme plus précieuse que sa propre vie. Cette maudite aveugle. Tu mérites d'être mis en pièces. À l'instant, de qui disiez-vous qu'il était un aveugle mort? Adieu pour toujours. Paisible. Je ne laisserai personne te faire du mal. Si je meurs ici, que les dieux soient miséricordieux. Et surtout, qu'Oubli Rivière ne découvre jamais la vérité. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur que Oubli des Rivières meure avec moi. Cet aveugle a osé se faire passer pour la belle-sœur aînée, la noyer dans les temps, c'est encore trop doux pour elle. Qu'est-ce que tu as dit? La femme qu'on vient de noyer dans les temps. C'était une aveugle? Elle a même dit que c'était ma belle-sœur aînée. Oui, oublie des rivières. Lâche-moi. Oui, maître fou. Si ma fille n'arrivait pas à temps. Cette usurpatrice, qui sait jusqu'où elle se serait permise d'aller dans la vieille demeure. Espèce d'aveugle. Tu oses dire que c'est ma belle-sœur? Alors? Maître fou. Cette usurpatrice de tout à l'heure. Portait l'habit d'une domestique et faisait le ménage dans la chambre. Et elle osait encore fanfaronner. Tais-toi. Vous. Allez chercher la belle-sœur tout de suite. Cherchez partout, dedans comme dehors. Oui, Vous devriez prier pour qu'il ne soit rien arrivé à ma belle-sœur. Si elle perd, ne serait-ce qu'un demi-cheveu. Vous ne pourrez pas le payer. Comment ça? Cette femme, ce serait... Impossible. Oublie Déo. Après ma mort, trouve une femme gentille et épouse-la. Faites plein d'enfants. Puis regarde-les grandir. Vis sans. Et pars de ta belle mort. Toutes ces années passées avec toi, c'étaient les plus beaux moments de ma vie. Devenir quelqu'un de ta famille, ça a été ma chance. Je suis comblée. Paisible. Belle-sœur. Paisible. Où est-ce que tu es, au juste? Mais où est-ce que tu es? Rivière de l'oubli. Je te l'ai dit depuis longtemps. Ma belle-sœur n'est pas ici. Quand je suis arrivée, il n'y avait déjà personne. Dégage.
Paisible. Belle-sœur. Paisible. C'est. Oublie des rivières. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Que quel homme? Je te demande. Où est la personne dans cette chambre? Où est-elle? Ici. À part l'imposteur de tout à l'heure, il n'y a personne. Alors dis-moi. C'est quoi, cette histoire de chapelet bouddhiste? L'imposteur de tout à l'heure. Elle a dit qu'elle était ta belle-sœur. Et elle a même fabriqué un collier identique au tien. Alors je lui ai arraché le collier. Et je lui ai donné une bonne leçon. Tu veux dire que la personne que je viens de noyer disait qu'elle était ma belle-sœur. Ici, dans cette pièce. Et elle portait encore un chapelet bouddhiste au poignet. Oui. Ce genre de personne. Ça se voit qu'elle a une idée derrière la tête. Elle veut te séduire. Elle ose même se faire passer pour ta belle-sœur. Moi, en tant que ta fiancée, je devais bien faire le ménage autour de toi. Sinon, la noyée aurait encore été trop gentille pour elle. Oublie rivière. Quand tu liras cette lettre, je t'ai déjà quitté. Pardonne mon égoïsme. Pardonne mon départ sans un mot. Alors, belle-sœur est partie. Pas étonnant que cet imposteur ait osé faire le malin. De quel droit tu l'appelles belle-sœur? Moi seul suis de sa famille. Oublie rivière. C'est moi, désormais, ta vraie famille pour la vie. Je serai bon avec toi, à partir de maintenant. Que tout le monde vienne ici. Je vous donne 24 heures. Vous devez retrouver paisible. Si vous ne la trouvez pas, dégagez. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez aussi? Et le banquet de fiançailles, alors? Quel banquet de fiançailles? Sans Enran, il n'y aura pas de fiançailles. Aaron. Où est-ce que tu es passé? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as enlevé en rang? Pourquoi? Où est-ce que tu es passé? Aaron. Xiao Huan. Anren. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, un aveugle. Tu traînes n'importe où jusqu'à l'étang. Heureusement qu'un habitant du village est passé. Sanan. Ty restes. Tante Jean. Oncle Louis. Moi? Mes yeux. J'ai l'impression d'y voir à nouveau. C'est tout flou. Mais maintenant, j'y vois. Tes yeux, là. J'en ai entendu parler, y a pas de souci. C'est des séquelles qui datent de l'époque. Les gens, tu sais. Du moment qu'on ne veut pas voir. On finit forcément aveugle.
Cette fois, avec ta blessure et ta chute dans l'eau, tu as dû avoir une sacrée frayeur. Ce nerf a encore été stimulé. Réaction de récupération. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Anran. Même si le docteur Liu t'a soigné. Le dispensaire du village, c'est pas le grand luxe. Votre Xiao Shuan, il tient tellement à toi. Moi, que tu devrais vite l'appeler. Qu'il vienne vite te ramener. Phase 3 exact. Ne garde pas de séquelles. Allô? Petit fleuve. Paisible. Petit fleuve. Pardon. C'est tout de ma faute. J'ai failli te perdre. Docteur Liu. Comment va-t-elle? Les blessures d'Anran sont très graves. Non seulement son visage a été lacéré, mais a aussi de multiples blessures internes, externes. Et une infection des organes internes. Quand elle vient juste d'être amenée au dispensaire. C'est vraiment horrible à voir. Son visage. Qu'est-ce qu'il a, son visage? La blessure est trop profonde. Mes compétences de médecin sont limitées. Je ne peux faire que des soins de base. Plus tard, elle aura peut-être une cicatrice au visage. Qui est-ce? Qui a fait ça? C'est rien. Je me fiche de tout ça. Aaron. Si tu me laisses découvrir qui a fait ça, je ne le laisserai pas s'en tirer, je vais le dépecer. Je vais lui faire regretter d'être né. Dis-moi qui c'est. J'y vais tout de suite pour lui régler son compte. Je ne peux pas laisser Wang Xian l'apprendre. Parmi ceux qui m'ont fait du mal, il y a lui. Sinon, il deviendra fou. Il ne faut pas qu'il se noie dans la culpabilité. Et qu'il se fasse encore plus de mal. Je ne peux pas dire la vérité. Qui est-ce? Dis-le-moi. Je ne le laisserai jamais s'en tirer. Petit fleuve. N'ajoute plus de sang à tes mains. Je ne veux pas te dire qui m'a fait du mal. Non, tu dois me le dire. J'irai tuer cette ordure qui t'a blessé. Hors de question. Je ne veux pas te le dire. J'ai peur que ça te fasse de la peine. Puisque tu insistes pour savoir. Si je ne veux pas te dire qui c'est parce que je préfère me venger moi-même. D'accord. Paisible. Tes yeux. Je peux te voir maintenant. C'est super. Au fait, ta petite amie. Pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Pourquoi parler d'elle? Elle est venue te chercher aujourd'hui. Elle a dit que tu n'étais pas chez toi. Je l'ai laissée partir. À partir de maintenant, elle ne viendra plus troubler ta retraite. Au fait, comme tu me l'as dit, je lui ai donné une dot de 8 millions. J'ai aussi demandé qu'on prépare le banquet de fiançailles. Paisible. Tu peux ne pas partir. S'il te plaît? 8 millions de dot. Veux trouver à Oubli-Rivière une demoiselle de grande famille. Une femme sage et vertueuse. Suli Lily. Elle n'en est pas digne. Je ne pars plus. Avant tes fiançailles. Organise une rencontre. Je veux la voir. C'est parfait. Paisible, tu ne pars plus? Première fois que je rencontre ta petite amie. Je veux que cette rencontre soit un peu plus solennelle. D'accord. Je t'écoute en tout. Quand tu iras mieux, j'organiserai une cérémonie de rencontre en grand. Je le dirai à tout le monde. Tu es la personne qui m'est la plus chère. Ah oui, au fait. Suli Lily, elle. C'est une femme gentille, comme toi. Je l'ai choisie comme petite amie. Elle te ressemble un peu. Suli Lily. Espèce de femme au cœur de vipère. Je vais te faire tomber au moment où tu brilles le plus. Devant tout le monde. Et arracher ton masque d'hypocrite. Ne pense même pas à épouser Rivière de l'oubli. Bienvenue à la maison, belle-sœur.
Aaron. Toutes ces années, tu as voulu vivre à la campagne. Sans vouloir me suivre à la villa en ville. Tout ça. Ce sont de vieux vêtements. J'ai fait venir un maître pour te faire du sur-mesure. Avec ces vieux vêtements et bijoux. On peut tout remplacer. Maintenant, tes yeux vont bien aussi. Plus besoin de rester enfermé chez toi tous les jours. Toutes ces choses matérielles, c'est moi qui te les offre. Comme un petit cadeau pour ta nouvelle vie. Merci, petit fleuve. Paisible. À la rencontre dans quelques jours, tu seras sûrement la plus belle. Au fait, j'ai perdu ce collier. Je t'en ai gravé un autre. Tiens, je vais te le mettre. Souviens-toi. Quoi qu'il arrive, ne laisse jamais ta colère prendre le dessus. Garde un cœur compatissant. Tant que tu restes à mes côtés. Je serai toujours du bon côté. Je ne ferai jamais le mal. Ceux qui t'ont fait du mal, puisque tu veux t'en charger toi-même, alors je n'interviendrai plus. Tu peux utiliser toutes mes ressources comme tu veux. Mais il ne faut surtout pas les laisser s'en tirer. Surtout pas. Cette carte noire est la carte SWIP la plus prestigieuse du monde entier. Tu peux les utiliser comme tu veux. Mes hommes. Avec cette carte rouge, tu peux avoir l'autorité maximale. Peu importe qui t'a fait du mal, je leur ferai payer le prix. Ne t'inquiète pas. Le bien et le mal finissent toujours par être payés. Ceux qui s'en prennent à moi, je les ferai regretter. Monsieur Fou. Uncle Jean. Vous êtes la personne en qui j'ai le plus confiance dans le groupe. À partir de maintenant, vous resterez auprès d'Enran. Comme ça, personne n'osera lui manquer de respect. Très bien, Monsieur Fou. Je prendrai bien soin d'eux. Mademoiselle Enron. Apportez à ma sœur vêtements et bijoux les plus chers d'ici. Apportez-lui tout. Mais c'est pas Mademoiselle Sue? J'ai entendu dire que vous allez bientôt devenir la femme du président du groupe Fou. Pas étonnant pour une chef des ventes. Vous êtes vraiment bien informé. Ce soir, Monsieur Fou m'a organisé une grande réception de présentation. Après avoir vu sa belle-sœur, je fais presque partie de la famille Fou. Vas-y. Aujourd'hui, ma tenue est importante. Je ne choisis pas les meilleurs. Je prends juste les plus chers. D'accord, d'accord, d'accord. Vite. Montez vite. Apportez-nous les robes et les bijoux. Les plus chers. Apportez-les à Madame Fou. Oui, c'est ça. Aucune n'a l'air assez chic. Toutes ces vieilleries. Comment ça pourrait convenir à mon rang de Madame Fou, femme d'un magnate? Ces tenues-là. Ce sont déjà les robes et bijoux les plus chers de notre boutique. Petit Chouan m'a préparé ces tenues. C'est vraiment attentionné. Pour ce qui concerne Mademoiselle A, tout est organisé en personne. Mademoiselle N. Je vais répondre à un appel. Donnez-le-moi. Et c'est celle-là. Celle-là. On ne la vend pas dans notre boutique. Comment ça, vous ne la vendez pas? Cette pièce me plaît, alors elle doit être à moi. Vas-y, dépêche-toi. Cette robe, sœur l'a déjà achetée. Toi, enlève-la vite pour nous. C'est qui, ce tyran? C'est toi. Comment ça peut être toi? Tes yeux ne sont plus aveugles?
On dirait qu'on ne s'est pas trompé de personne. Tu faisais semblant d'être une servante aveugle, pour t'infiltrer chez la belle-sœur de Monsieur Fou. Tu veux juste séduire Monsieur Fou. Même jeté à l'étang, tu crèves pas. T'as vraiment la vie dure. Quoi? Aujourd'hui, t'es encore venu ici pour arnaquer les gens. Exact. Ici, c'est une boutique de luxe du groupe Fou. C'est pas un endroit où n'importe quel chien ou chat peut entrer. Espèce de pauvre minable, dégage vite fait. So Lily. T'es vraiment une mouche. On te voit partout. Cette carte, c'est une carte noire slip en édition mondiale limitée. Le plafond est presque illimité. Quelques fringues, c'est rien du tout. Même acheter cette boutique. Ça dépend juste de mon envie. Cette carte noire. Dans toute la ville de la mer, je ne l'ai vue que chez Monsieur Four. Toi, une domestique. Comment tu pourrais en avoir une? Tu n'aurais pas pris une fausse carte. Pour te faire passer pour une riche ici? Allez, Vérifiez vite sa carte. Madame la carte de Mademoiselle Paix est carte SVIP en édition mondiale limitée. J'ai appris que la robe de gala de Mademoiselle Anne, de la tête aux pieds, et ses bijoux, ont tous été acheminés par avion depuis Milan. Toutes les nouvelles créations du maître Anne. Monsieur Fou les a commandées en personne. Quoi? Commandé par Monsieur Fou lui-même? Le maître Anne de Milan ne crée que 3 tenues par an, et parmi elles, 2 conçues sur mesure pour une reine étrangère. Cette pièce unique est convoitée par toutes les stars et les riches, et seul un magnate au sommet comme Monsieur Four peut la commander. La robe commandée par Monsieur Fou, comment elle pourrait se retrouver sur toi, espèce d'arme? Ma sœur, c'est parce que... Elle a été faite pour moi dès le départ. Tu racontes n'importe quoi. Toi, une arnaqueuse. Domestique. Pourquoi Monsieur Fou t'a offert une robe? Sœur. Elle est montée dans le lit de Monsieur Fou depuis longtemps. Pas étonnant que cette fille soit si arrogante. Donc ces 2 demoiselles sont à Monsieur Fou. Mais Mademoiselle Sou Va devenir officiellement la fiancée de Monsieur Fou. La future Madame Fou, s'accrocher au puissant. Je dois prendre la plus grosse. Mademoiselle Sou va devenir Madame Fou, un vêtement aussi précieux. C'est sûrement Monsieur Fou qui l'a fait faire pour Mademoiselle Sou. Quelqu'un. Aidez-la à enlever cette robe. Et rendez-la à Mademoiselle Sou. Tu as bon goût. Rends vite la robe ici. Va-t'en. Espèce de voleuse. T'as osé voler et mettre la robe de la boutique. Tu dépasses les bornes. Tu m'as volé mes affaires, et en plus tu frappes ma sœur. Toi. Tu oses me frapper? Je suis la future Madame Fou. J'ai toujours eu le cœur bon. Je ne voulais pas me mêler de ces histoires. Mais face à une méchante comme toi, je te le dis, ton châtiment arrive. T'oses maudire ma sœur. Qu'est-ce que vous attendez? On est si nombreux. On va laisser cette femme semer le chaos ici. Tous ensemble. Tuez-la. Frappez. Tapez-la à mort. Arrêtez tous. Comment ça, c'est vous, majordome Zagne? Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Anne, c'est la vie de Monsieur Fou. Vous voulez tous mourir ou quoi? Vieux. Et toi, t'es qui? Tu parles fort, dis donc. Ça veut dire quoi? Quelle est la vie de Monsieur Fou? C'est moi, la fiancée de Wang Xuan. Monsieur Jean est le majordome personnel de Monsieur Fou. Il s'occupe de toutes les affaires de la maison de Monsieur Fou. Dans l'entreprise. Ce qu'il dit. C'est ce que veut Monsieur Fou. Alors c'était lui. Maintenant. Tu connais mon identité, ah. Qui ne sait pas qu'oublie du fleuve, à part moi. Il ne s'approche jamais des femmes. Tu te prends pour qui, la petite amie de Monsieur Fou? Et tu dis même que tu es sa vie. Ton amant, là. Ce n'est qu'un vieux chien de garde de la famille Fou. Tu sais au moins que je serai la future Madame Fou? Vous vous croyez tout permis, et vous vous en prenez à moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vois. Pas étonnant que tu aies la carte noire SVIP de Monsieur Fou. Et que tu aies volé la robe offerte à ma sœur. Alors, ton amant. C'est l'intendant de Monsieur Fou. Tu oses manquer de respect à Mademoiselle Anne. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Intendant Zhang. Ce n'est qu'un vieux. Qui ose me faire la leçon?
L'intendant Zan a presque 60 ans. C'est un ancien qui a fondé Oubli Rivière avec lui. Quand Oubli Rivière traversait mauvaise passe, sans salaire, et pourtant toujours fidèle. Même si ce n'est qu'un majordome. C'est aussi quelqu'un de sa famille. Tu es sa fiancée, comment peux-tu le frapper? Au fond, ce n'est qu'un domestique minable de la famille Fou. De quelle famille tu parles? Il n'était pas payé pour son travail? Les vieux qui se croient tout permis. Poids. Pas mal. À l'avenir, toute la famille Fou sera ma sœur. Allez. Les vêtements de cette femme, arrachez-les pour ma sœur. Je veux voir qui ose. Allez-y. Défigurez-lui le visage. Et voilà qu'ils se mettent à jouer de la siona. Un paysan reste bien un paysan. Tu sais que tu vas te faire frapper, et tu te mets quand même à jouer du siona. Quoi? Tu crois qu'en jouant du siona, ma sœur va te pardonner? Ou alors, tu vas souffler dans ton siona, et faire surgir une armée pour toi? Allez, attaquez. Tu m'as fait une de ces peurs. C'est juste quelques gardes puants. Moi, j'ai pas peur. J'ai ici une prime d'1 million. Le premier qui arrache les vêtements de cette femme. 6 millions. Je le donne à lui. Allez, foncez. Séduire par l'argent, riche sans cœur. Même la compassion a son courroux sacré. Aujourd'hui, je vais te faire payer, sale ordure. Maintenez-la pour moi. Quelle insolence. Pas contente? Alors va voir ton fiancé. On verra si Oubli Rivière est de ton côté ou du mien. Cette dernière gifle, c'est de la part de l'intendant Zan. Moi, j'aimerais bien savoir s'il a vu ton vrai visage. Tu crois qu'on te donnerait encore 8 millions pour t'épouser? Mon visage. Toi, une simple domestique, tu oses me traiter comme ça? T'es smart. Sir. Arrête, Monsieur Fou a envoyé un message. La cérémonie va bientôt commencer. On se prépare et on y va vite. Attends que je voie mon petit ami. Je vais vous faire voir de toutes les couleurs. Quoi? Tu t'es fait maltraiter par une domestique de chez nous? D'accord. Quand le banquet sera fini, tu me diras qui c'est. J.T. Vengerai. Maintenant, viens vite. Ne fais pas perdre le temps à ma belle-sœur. Le banquet commence dans 15 minutes. Que tout le monde se tienne prêt. Si quelqu'un foire, les conséquences, vous les connaissez. Oui. Je viens te chercher. D'accord. À tout à l'heure. Toutes ces bouteilles. Vous me les alignez bien. Et ces gâteaux aussi. Range-les par catégorie. Sœurette, et ton mari, il est où? Après cette rencontre, tu pourras devenir Madame Foucourt. Après avoir vu sa belle-sœur aujourd'hui. Ensuite, on retournera dans sa ville natale. Pour organiser les fiançailles. C'est trop bien. Si vous vous fiancez tous les deux. Moi, je serai la belle-sœur d'un magnate. Je vais m'acheter 100 sa kermesse. Et un yacht. Et un jet privé. Pourquoi être si pressé? Fou Oubli Rivière est descendu chercher sa belle-sœur. Du moment que je peux me fiancer et me marier avec Fou Oubli Rivière. Et donner naissance à l'héritier de la famille Fou. Tout ce que possède la famille Fou sera à moi. Lily. J'ai amené ton cousin. Attends un instant. Je te le présenterai à la belle-sœur. J'ai entendu dire que la belle-sœur aînée de Monsieur Fou est veuve depuis des années. Mademoiselle Sou. Vite, alignez-vous à l'entrée pour l'accueillir. La personne que Monsieur Fou estime le plus arrive d'une minute à l'autre. Regardez vite. C'est la maîtresse de maison des fous ce soir, non. Elle est magnifique. Elle a tellement d'allure. On dirait une fée.
Elle. C'est donc la femme de Maître Fou. La grande sœur mystérieuse. Quelle classe, comme prévu. C'est la femme de Maître Fou. Celle qu'il a au plus profond du cœur. Belle-sœur. Enchantée. Moi, c'est Lily, la fiancée de Wang Xuan. J'ai entendu Wang Xuan parler de vous longtemps. Maintenant que je vous vois. Belle-sœur, cette allure. Ça nous fait vraiment honte à côté. Oui, oui. Surtout votre frange. Elle est vraiment unique, avec beaucoup de goût. Belle-sœur de la belle famille. Je suis la mère de Lily. Quel destin, dès maintenant. Nous serons une seule famille. Wang Xuan vient de dire qu'il allait vous chercher en bas. Pourquoi n'êtes-vous pas montés ensemble? La société a une urgence. Il est allé s'en occuper. Parce que seulement quand Oubli Rivière n'est pas là. Je peux vous faire montrer votre vrai visage, bande de clowns. Paisible? Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Mais ne veux pas que ton vrai visage soit exposé aux médias et vienne troubler ta vie tranquille. Mets ton voile. Mountains. D'accord. Au fait, petit fleuve, j'ai quelque chose de très important à te demander. Dis-moi, paisible. Rentre chez toi et prends la boîte sur ma table de chevet. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Souviens-t'en. Ne l'ouvre pas. D'accord. Alors, monte d'abord. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Pei. Comme vous l'avez demandé. J'ai trouvé le meilleur artisan du monde. Pour réparer le collier. Si ça peut faire revenir l'oublière, vois bien le vrai visage de cette ordure. Au moins, je n'aurais pas trahi les dernières volontés de sa mère. Soling Lily. Ton châtiment? C'est moi qui vais te le donner. Soling Lily. Ton châtiment? C'est moi qui vais te le donner. Belle-sœur. Les motifs de votre voile et la façon dont les perles sont suspendues. Ce ne serait pas le modèle béni par Maître Yiming du Temple des Brumes et des Flots? L'an dernier, j'ai pratiqué un temps. Et j'ai écouté enseignement de Maître Yiming. J'ai soudoyé un domestique des fous. Et j'ai appris la nouvelle. Cette fois, ma belle-sœur va m'adorer. Oh, vous connaissez aussi Maître Yiming? Oui, oui, c'est lui. Ma belle-sœur le reconnaît aussi. Je l'avais dit, c'est le destin. Vous, la mère et ses deux filles. Vous vous en prenez aux plus faibles. Vos méthodes sont cruelles, vous avez le cœur noir. Belle-sœur. Toi. Tu nous as mal comprises, non? Oui, c'est ça. Comment ça, au juste? Aïe. Belle-sœur beauté. Ne te fâche pas comme ça. On est tous de la même famille maintenant. Oui, c'était pour rire. Je suis le cousin de Lily. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi, ça te va? Enlève tes sales pattes. Toi? Tu veux me toucher? Belle-sœur en rang, belle-sœur en rang. Ayez pitié, s'il vous plaît. Dakian a juste trop bu. Il l'a pas fait exprès, c'est juste un idiot. Ne vous abaissez pas à son niveau. On va bientôt être la même famille. Vous devez au moins laisser un peu de face à ma sœur et à mon beau-frère. Oui. Une famille. Qui vous a mis dans la tête que vous pouviez devenir ma famille? Qui es-tu, au juste? Tout le monde sait. Que l'aînée de la famille fou est douce et bienveillante. Pourrait-elle être aussi déraisonnable que toi? À moins que tu sois une usurpatrice. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Si t'as du cran, enlève voile devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle porte un voile? Tu oses te prétendre la belle-sœur de Maître Foucault? Tu tiens plus à la vie ou quoi? Monsieur Foucault en personne m'a mis ce voile. Les conséquences si on me l'enlève. Vous ne pourrez pas les assumer. Quoi? C'est Monsieur Foucault lui-même qui t'a mis ce voile. Le collier que je porte est un souvenir laissé par la mère de Monsieur Foucault. Oubli Rivière le garde presque tout le temps sur lui. Mademoiselle Sou, ce collier, tu ne l'aurais jamais vu, par hasard? Mademoiselle Sou, ce collier, tu l'as jamais vu, ou quoi? Cette chaîne. Est authentique. Alors, Tu doutes encore maintenant?
Sinon, Touche-la toi-même. Je n'ai pas envie d'y toucher. Enlève-la vite. Maintenant, tu connais mon rang, non? Aïe. Lily. Va t'excuser auprès de ma belle-sœur. Ne le prends pas mal. Belle-sœur. Je suis désolée, j'ai parlé trop vite. Je vous porte un toast. Pour me faire pardonner. Si je vous vais offenser encore. Je vous en prie, soyez indulgente. Ne m'en voulez pas. Mademoiselle Sue. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que vous aviez pratiqué et que vous aviez une forte affinité bouddhique avec moi? Oui. Oui. Vous vouliez même me porter un toast. Toi. Même si elle est la belle-sœur de Fleuve de l'oubli de fou, et alors? Avec ton voile minable, tu te prends pour une déesse? Tu fais la maligne, je vais voir ça. Quelle tête tu caches vraiment sous ce voile? Vite, film. C'est la personne. la plus mystérieuse du groupe fou. En la filmant, on passera en tendance. Vous avez vraiment du culot. Aïe. Alors c'est ça, le vrai visage de belle-sœur. C'est moi qui ai levé son voile. Il faudra m'épouser plus tard. Tu cherches la mort. Tu es la maîtresse du vieux chien Zhang. Quoi? Tu n'as toujours pas lâché l'affaire? T'es vraiment un fantôme collant. Tu oses foutre le bazar aux fiançailles de ma fille. T'en as marre de vivre, on dirait. Il faut que je le répète. Je suis belle-sœur aînée de Fougli l'oubli-rivière. Avant, j'avais un problème aux yeux. Maintenant, je suis guérie. Sully Lily. T'es aveugle ou quoi? C'est elle, la belle-sœur de la famille Fou? Qu'est-ce qu'elle a? Cicatrice au visage. Qui oserait faire du mal à belle-sœur de la famille Fourier? Et si elle se l'était fait toute seule? Ne vous laissez pas avoir par elle. C'est juste une pauvre clocharde qui a tenté de séduire Fourier Oublinor sans succès. Sur elle. Ce qu'elle porte, c'est des vêtements et un collier volé. Quoi? Alors ce n'est pas une vieille riche? J'étais content pour rien, je l'épouse pas, hors de question. Une vieille femme fauchée. Même si tu me suppliais, je t'épouserais pas. Toi, je te connais. Tu ne pleures pas avant de voir le cercueil. Si jamais tu gâches. Les fiançailles de ma fille. Je ferai en sorte que tu crèves sans sépulture. Maman. Ne perds pas ton temps avec cette sale femme. C'est juste une campagnarde. Qui n'a jamais rien vu du monde. Tu profites juste du gîte et du couvert ici. Tu n'aimes pas faire semblant de prier et de jeûner? Je vais t'en faire boire jusqu'à plus soif. Toi. Tu l'as bien cherché. J'appelle tout de suite Fougli. Je vais te faire payer cher. Pas besoin d'appeler. Je vais le faire apparaître devant toi, là, tout de suite. Paisible. J'arrive en bas de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? Petit fleuve. Rien de grave. C'est juste que quelqu'un dit que je suis une usurpatrice. Je voudrais que tu viennes en être témoin. Qui? Qui ose te remettre en question? Dis-moi. Je ferai taire pour toujours. D'accord. Je t'attends. C'est Maître Fou. On dirait que l'identité de Mademoiselle Enran est bien réelle. Je n'ai jamais entendu Maître Fou parler à quelqu'un avec autant de douceur. C'est la belle-sœur de la famille Fou. La belle-sœur manquant de respect à Maître Fou. On dirait que sous Lily va passer de fiancé à ex-fiancé. C'est faux, forcément faux. Maintenant, la technologie d'IA pour imiter les voix est super avancée. Tu trouves une IA pour copier la voix de Maître Fou et tu crois qu'on va gober ça? Tu nous prends pour des gamins de 3 ans? Oui, sœur, ne la crois surtout pas. Passer un appel avec une voix d'IA, tout le monde peut le faire. Quand Maître Fou arrivera. Je vais voir comment tu crèves. J'appelle Oubli Rivière tout de suite. Et je vais démasquer tes mensonges. Désolé. Le téléphone est éteint. 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 Oubli Rivière a sûrement éteint son téléphone en route. Oui. Escroc. Le portable de mon beau-frère était éteint, comment a pu l'avoir? Sale femme. Si tu dégages pas, je te jure que je te fais ta fête. Allô? Mais vous travaillez comment, vous? Vous saviez pas que le portable n'avait plus de batterie? Si Enran avait-tu besoin de me joindre? Oui, Pardon, Maître Fou, le chargeur. c'est presque bon. Enran l'a dit. Il faut avoir de la compassion. Je dois l'écouter. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Très bien. Espèce de paysanne. Tu veux encore gâcher la cérémonie de rencontre de filles. Et tu oses frapper un homme. Agent de sécurité.
Attrapez-la pour moi. Vous êtes sourd ou quoi? C'est moi, la future Madame Fournier, je vous l'ordonne. C'est moi, la future Madame Fournier. Je vous l'ordonne. Jetez-moi cette sale femme dehors. Je veux voir qui ose. Carte rouge. C'est le groupe Fournier, la carte rouge d'autorité suprême. À la vue de cette carte, c'est comme voir Maître Fou en personne. Mon Dieu. On raconte que cette carte rouge peut même mobiliser ses réseaux secrets. Voir la carte rouge, c'est voir... Interdiction de nuire à cette femme. Non. Impossible. Comment tu peux avoir la carte rouge de Maître Faux? C'est forcément faux. Oh oui, c'est une fausse. Exactement. Elle a même osé voler une robe. Falsifier une carte rouge, ce n'est rien. Arrêtez-la. Arrachez-moi cette carte. Voleuse. Sale femme, tu ne mérites pas de l'avoir. Qui me récupère cette carte, je lui donne 10 millions. 10 millions, autant que ça? On y va ensemble. N'approchez pas. Arrêtez-vous tous. Arrêtez-vous tous. Mademoiselle N. Vous avez eu une sacrée... Oui. Cette sale femme. C'est la petite maîtresse de l'intendant Zhang. C'est pour ça qu'elle a volé autant de choses à Monsieur Fou. Exactement. La dernière fois, ce vieux chien a volé la carte noire de Monsieur Fou dans la boutique de vêtements. Pour la donner à cette sale femme. Vipère. Mademoiselle Anne est gravement blessée. Vous répandez des rumeurs ignobles sur elle. Vous cherchez la mort. Vieux débris. L'intendant Zam, ancien de la famille Fou. Même Oubli Rivière n'oserait pas lui parler comme ça. De quel droit tu l'humilies? Quand j'entrerai dans la famille Fou, je te ferai dégager, même après des dizaines d'années de service. Et alors? Ce n'est même pas un vieux cabot. Je me fiche de sa carte. Bref, tous les deux. Foutez-les dehors pour moi. Très bien, voilà. Vous mangez à ma table et vous me trahissez. Vous vous en prenez aux faibles et craignez les forts. Je vais le faire moi-même. Aujourd'hui, ma cérémonie de rencontre. Tu usurpes le rôle de belle-sœur, tu mérites de mourir. Je vais te faire payer ça. Sophie Lily. Tu es vraiment trop pressé. Le meilleur est à venir. J'ai passé ma vie à prier Bouddha et à cette gifle. C'est pour avoir amené des gens chez moi et m'avoir griffé le visage. Tu oses me frapper. Cette gifle. Pour avoir détruit mon collier porte-bonheur bouddhiste. Tu te crois au-dessus de l'oublière. N'importe quoi, des conneries, c'est faux. Cette gifle. C'est pour tes mensonges et tes accusations tordues. Tu joues la comédie devant moi. Et tu fais l'innocente devant l'oublière. Sale ordure à la face pourrie. Je vais demander à l'oublière de te tuer. Te découper en morceaux et jeter à son gros chat. So Lily. On en est encore là, et tu rêves toujours d'épouser dans une grande famille? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi mon chèque de dot est chez toi? C'est à nous, rends-nous notre argent. Ces 8 millions de dot, tu ne les auras pas. Tu as volé mes 8 millions de dot. Si je veux te le donner, ça, c'est la dot. Si je ne veux pas te le donner, ce n'est rien du tout. Mes 8 millions. Ton rêve de riche est fini. Une personne comme toi, sans la moindre bonté. La porte de la famille Fou. Tu ne pourras même pas l'approcher. Mon argent, mes 8 millions. Espèce de porte-malheur, sale vipère. Tu finiras mal. D'accord, t'es impitoyable. Attends, t'as des gardes du corps, je peux pas te battre. Je vais aller demander justice à mon gendre. Quand Monsieur Four arrivera, il te fera payer au centuple. Oui, maman, on descend tout de suite chercher beau-frère. Qu'il nous rende justice. Attends voir un peu. Allons-y. Aïe, oublie Rivière. Tu dois rendre justice aux filles. On ne peut plus vivre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Beau-frère, escroc est venu semer le bazar. Il a frappé ma sœur et il a même déchiré le chèque de dot que tu lui avais donné. Quoi? Il a déchiré la dot que ma belle-sœur avait préparée. Et il a aussi détruit. La cérémonie de rencontre que j'avais préparée pour belle-sœur. Il cherche la mort. Qui ose foutre le bazar? Qui ose foutre le bazar? Tu vas le payer de ta vie.
Oublie des rivières. Cette femme m'a maltraité au centre commercial. Elle m'a même giflé. Elle a même déchiré les 8 millions de dots que tu m'avais donnés. Beau-frère. Elle a demandé au majordome San de l'aider. Ce majordome Zhang, c'est vraiment un traître. Beau-fils, regarde dans quel état Lily s'est fait frapper. Il faut punir sévèrement cette... Et ce débris du majordome Zhang non plus, faut pas l'épargner. Président Fu, c'est cette bande qui renverse tout. Laissez-les parler. Aujourd'hui, on va montrer à Fu Hongxue le vrai visage de cette femme. Le roi démon Fu arrive tout de suite pour te régler ton compte. Qui a eu assez de cran pour venir sur mon territoire. Toucher à mes gens. Déchirer mon chèque. Et ruiner mon banquet. Oublie rivière, punis-la vite, je veux que cette sale femme meure. Attends, à ton cou. Oublie rivière, regarde le collier qu'elle porte au cou. C'est ce faux collier. Oublie rivière, ce collier, c'est ce que tu chéris le plus, et elle a osé faire une contrefaçon. Oui, les preuves sont irréfutables. Voyons comment elle va encore... Toi. Retourne-toi. Paisible. Belle-sœur. Quoi? Oublie rivière. Comment tu l'as appelée? Petite rivière. Dis-lui qui je suis. C'est la femme de mon frère, de la famille Fu Oublie Rivière. C'est la seule maîtresse de maison de la famille Fu. Paisible. Comment cette menteuse pourrait être ma belle-sœur? Pardon, belle-sœur. C'est moi. Je n'ai pas su voir clair. J'avais l'esprit embrouillé. C'est un malentendu, belle-sœur. Sully. Il n'y a pas de malentendu entre nous. Monsieur Fu, Mademoiselle Anne est trop gentille, et n'a pas voulu en dire plus. Mais à la boutique de robes, cette demoiselle Sully, elle a non seulement ramené du monde pour encercler Mademoiselle, elle a même voulu lui arracher sa robe en public. Et même avec le talon de sa chaussure pour humilier votre vieille sœur. À l'instant même, Mademoiselle Su l'a dit de sa propre bouche qu'elle serait la future Madame Fu et qu'elle voulait s'imposer ici. Monsieur Fu, pour protéger Anne, Vous lui avez mis ce voile. l'a aussi fait arracher par le cousin de Su Lily. Et il a osé fanfaronner en disant que Su Lily deviendrait la maîtresse. Elle déciderait qu'il épouse en rang. Pour asseoir son autorité. La déshabiller. Épouser en rang. Moi, d'habitude, j'ai peur de déranger en rang. Et toi? Vous autres? Quel culot, sale chien. Tu oses toucher ma belle-sœur avec tes sales pattes. Ah! Belle-sœur, pardonne-moi. Oublie rivière. N'approche pas, oublie rivière. Je n'oserai plus jamais. Tu dis une chose et tu en penses une autre. T'aimes arracher les vêtements des gens, c'est ça? Très bien. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ce que ça fait d'être déshabillé. Quelqu'un. Arrachez-lui ses vêtements. Jetez-la dans la rue. Que tout le monde la voie. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à la belle-sœur de Fu l'oublier rivière. Oubliez rivière. C'est moi, ta femme. C'est moi, ta fiancée. Rivière de l'oubli. Maître Fu, pitié, épargnez-moi. Beau-frère, pardonnez ma sœur. Elle ne mérite pas d'être ma fiancée. Pour épouser une femme, il faut une épouse vertueuse, avec 8 millions de dots, nous voulons une femme gentille et digne. Pas une menteuse comme toi, souillée. À 18 ans, tu as déjà avorté, et tu viens encore tromper notre patron Fu en disant que tu es encore vierge. Lâchez-moi. Fleuve de l'oubli. Tu peux pas me faire ça. Tu n'as aucune preuve. Lily, tu dois pas l'admettre. Maître Fu. Même si ton pouvoir est sans limite, tu peux pas traiter une vie humaine comme rien. Fu Hongxue. Pourquoi tu me traites comme ça? Juste à cause des paroles de cette femme? Tu cherches la mort. Ma fille. Nous, sortons ce qu'on a préparé. Que tout le monde ici juge par lui-même. Au fond, qui est-ce qui inverse le vrai et le faux? Et qui mérite vraiment son châtiment? Monsieur Four. Mademoiselle N.
Après ce qui s'est passé, j'ai fait jouer mes relations pour enquêter sur les récentes actions de Mademoiselle Sue. Non, impossible, tu mens. C'est forcément faux. On peut pas le diffuser. Si Oublie la rivière découvre ce qu'on a fait, nous... Vite, vite, arrachez la clé USB. Vite, prenez-la. Dakyang, qu'est-ce que t'attends? Bouge. Vieux débris, file la clé USB. Monsieur l'intendant, attention. Vite, reprenez la clé USB. Vite, reprenez-la. Dakyang, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Vieux débris. Rends vite la clé USB. Monsieur l'intendant, attention. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Vite, au secours, attrapez-moi ce fou. Vous n'avez plus de preuves, hein? J'ai la peau dure. Si vous osez, venez me battre à mort. Ça fait un mal de chien de me frapper comme ça. Grand Cost Out. Sortez-le d'ici. Je vais pas me salir les mains. Grand Cost Out. Ne diffuse pas ça. Alors moi, aujourd'hui. Prends cette faucille. Et rends-le muet, lui aussi. C'est vraiment inhumain, le rendre muet et aveugle. La belle-sœur aînée de la famille Fou est celle qui compte le plus pour... C'est fini, même ma fille doit la craindre. Séduire Maître Fou, c'était passible de mort. T'es fichu. Mais usurper l'identité de la... Même la vie de toute ta famille ne suffira pas à apaiser Maître Fou. Mon Dieu. Sue Lily est carrément allée frapper chez quelqu'un. Elle n'a vraiment aucune limite. Les femmes de la famille Sue Sont vraiment cruelles. C'est cette femme qui m'a fait croire qu'elle était une servante. Moi, je faisais juste la leçon à une domestique. Exactement. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Pardon. Notre famille Fou. Il n'a pas eu la chance d'épouser une femme aussi bien que toi. Ce collier. Au départ, je voulais l'offrir à sa future épouse. Mais toi, il a fallu que tu le détruises. Tu as oublié comment je t'en ai supplié à l'époque? Vous avez osé détruire ce collier. J'ai payé 8 millions de dot pour t'épouser. C'est comme ça que tu me remercies? Faire du mal à ma belle-sœur était déjà un crime, et maintenant. En plus, vous avez détruit le souvenir que ma mère m'avait laissé. Ta vie. Je la prends. Je savais pas. Je croyais que c'était faux. Je croyais que cette servante voulait te séduire. Je n'étais vraiment pas au courant. Peu importe que ton statut soit vrai ou faux, noble ou misérable, avec une conduite aussi honteuse, à faire le mal sans cesse et blesser les autres à ta guise. Tu n'as que je savais pas à dire? Ça s'efface d'un trait, alors? Oublière. J'ai trouvé les meilleurs artisans. Pour réparer ce collier. C'était juste une rayure, impossible à réparer maintenant. Mais il t'aura permis de voir le vrai visage de cette femme. Alors ça valait le coup. Maintenant. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Rivière de l'oubli. J'ai quand même été ta fiancée. Celle que t'as fait entrer chez toi pour 8 millions de dot. Tu peux vraiment être si cruel? Ma fille. Fiancée? Toi, ma fiancée, Tenny S. Digny, t'aimes taillader le visage des autres? Alors aujourd'hui, les visages de vous trois. Vous pouvez leur dire adieu. Mon visage. Pourquoi tu cries? Ce n'est que le début. Vous avez laissé une cicatrice sur le visage de ma belle-sœur. Moi, sur vos visages. J'en laisserai 100, 1000. La place de madame de la famille Fou. Tu ne la mérites pas, quelqu'un. Tous les cadeaux de fiançailles, donnez-les en entier à l'orphelinat et aux œuvres sociales. Une femme enragée comme toi ne mérite pas du tout ça. Non, c'était à notre Lily, à l'origine. Au départ. Je vous croyais sage et vertueuse. En plus des 8 millions. Notre famille Fou avait aussi préparé un bracelet d'une valeur de 10 millions. C'était pour la future belle-fille des Fous. Mon Dieu. Ce bracelet en jade vaut bien plus que 10 millions.
C'est un héritage de la famille Fu. Avec lui, toute la haute société du pays lui doit du respect. Autrement dit, Avec ce bracelet en jade, On peut entrer dans la haute société. Oui, à ce qu'on dirait. La famille Fu, avant ça, voulait vraiment épouser cette femme. Quel dommage pour Su Lily. il ne lui manquait qu'un pas. à 2 doigts. De devenir une vraie femme de riche. Moi, je pensais pourtant. Tu manges maigre et tu pries Bouddha. Comme ma belle-sœur, le cœur plein de compassion. Mais je m'attendais pas à ça. C'était tout faux. Belle-sœur. Je me prosterne devant toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans oubli-fleuve. Tu peux pas te passer d'oubli-fleuve. Ou tu peux pas te passer du pouvoir. Belle-sœur. Je me suis vraiment trompé. Moi seul, ça ne suffit pas. Toute ma famille se prosternera. On a eu tort. Ça suffit. Ça suffit. Oublie Rivière. Tu m'as pardonné? Belle-sœur. Tu es trop compatissante. Alors épargne-nous. Taisez-vous. Arrêtez vos conneries ici. Enran est compatissante. Moi, je suis sans pitié. Si vous devez en vouloir à quelqu'un d'avoir provoqué la mauvaise personne, quelqu'un, emmenez-les d'ici de force. Jetez-les dans la montagne. Non. Oublie Rivière. Espèce de folle. Tu crois qu'après nous avoir fait du mal, tu pourras t'en tirer sans rien avoir? Tu t'en es prise à paisible. Toi aussi, Tais-toi. Non. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit. Toi. Fou oublie Rivière. De tes propres mains. Tu l'as poignardé. Juste au bord de l'étang à poissons. C'est toi. Qui l'a coulé dans l'étang. Couler dans les temps. Fou oublie Rivière. Tu croyais que. Toi et nous. Quelle différence, au fond? Sous Lily, ferme-la. Sous Lily, ferme-la. C'est moi. C'est moi qui ai failli te tuer. Paisible. C'est moi qui ai failli te tuer. Non. Moi. Je suis coupable. Non. Non, petite Rivière. Non. C'est du passé. Regarde-moi. Regarde-moi. Ça va. Je vais bien maintenant, tu vois? Ça va maintenant. Regarde donc. Regarde-toi, dans cet état. Un monstre incapable. De se contrôler lui-même. Un sale type qui a failli tuer les siens de ses propres mains. De quel droit tu te crois? Au-dessus de nous pour nous faire la morale? Ma fille a bien fait de ne pas t'épouser. Espèce de taré, un jour tu vas tuer toute ta famille. Démon, assassine. Tu dis qu'on est des mauvaises personnes. Et toi, tu vaux mieux que nous? T'es plus sale et plus dégoûtante que nous. Fermez-la, vous tous. Ah, non, arrête. Paisible. Chaque chose en son temps. Le mal que je t'ai fait, je me punirai moi-même, c'est sûr. Mais elle, Ce que tu m'as fait. Chaque chose, chaque détail. Je m'en souviens de nouveau. Qu'on vienne. Apportez-moi la grande jarre. oublie Rivière. Qu'est-ce que tu veux faire, à la fin? Fou oublie Rivière. Espèce de démon. Paisible Rivière. Anne, sauve-moi, sauve-moi. Si tu avais su que ce jour viendrait, Pourquoi t'en prendre aux autres à l'époque? tu l'as bien cherché. Attends. Arrête. Attends. Petit fleuve. Ça suffit, ça suffit. Merci. Merci, belle-sœur. Merci pour votre grande bonté. Nous avons eu tort. Nous avons vraiment eu tort. Vous êtes la personne la plus gentille au monde. Nous ne valons même pas des porcs ou chiens. On s'en va tout de suite. Je vous en supplie. Dites à Maître Fou de nous épargner. Être clément envers les méchants, c'est être cruel envers soi-même. Ruisselet. Ce n'est pas parce que je suis lâche. C'est parce que je crois qu'au-dessus de nos têtes, les dieux nous regardent. Leurs fautes, leurs crimes, doivent être punis par la loi et par le ciel. Pas par nous, avec une justice privée. Tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Tout le monde l'a bien vu. La réputation de la famille Sou est complètement ruinée.
CA. C'est le prix que vous deviez payer. Vous, les riches. Vous voulez nous pousser à la mort, c'est ça? Très bien. Je vais mourir ici, sous vos yeux. Je vais faire porter à la famille Fu la honte d'avoir poussé sa belle famille à la mort. Je veux voir comment vous oserez encore lever la tête devant les autres. Ne la retenez pas. Qu'elle le fasse. On n'interviendra pas. Aïe. Pourquoi ma vie est si dure? Jeanne Souffrance. Tu vas pas vraiment mourir. Quelqu'un d'aussi dépensier. Ce qu'il chérit le plus, c'est sa propre vie. Tu veux juste jouer la comédie du suicide. Pour sauver les tout derniers intérêts de la famille Su. Quoi? Je ne comprends pas. Maître Chang, apportez le rapport d'enquête sur Madame Chang. Quand vous avez su que la famille Fu donnerait 8 millions de dot. Pendant ces derniers mois, en vous faisant passer pour la future belle-mère de famille Fu, vous avez accumulé d'énormes dettes de jeu dans tous les casinos. Quoi? Maman. Tu as utilisé mon nom pour emprunter de l'argent. Et en plus, Tu t'es servi du nom de Sukele. pour faire venir des escort boys. Maman, comment as-tu pu me faire ça? C'est ta cupidité et ta vanité. Ton avidité et ta vanité ont poussé ta fille et toute la famille sous au bord du gouffre. Vous avez tous été acculés à une impasse. C'est ton avidité et ta vanité. Ton avidité et ta vanité ont poussé toi, ta fille et toute la famille sous au bord du gouffre. Moi, je veux épouser quelqu'un de bon. Et vous? À mes yeux, vous êtes tous des hypocrites. Mon Dieu. Cette famille Su, il n'y en a pas un seul de bien. Sa mère est dans un état pareil. Et ses 2 filles, alors? C'est trop horrible. La maison déçue, de haut en bas. De l'intérieur à l'extérieur, de haut en bas, est pourri. J'ai déjà appelé la police. Vous avez commis des violences volontaires. Une intrusion illégale. Des insultes et de la diffamation. Et il y a aussi Madame Chang, dette de jeu énorme et fraude présumée. La loi vous rendra le jugement le plus juste. En paix. C'est toi, espèce d'aveugle, sale menteuse. C'est toi qui as tout détruit. Pourquoi tu joues les âmes charitables? T'es qu'une pourriture hypocrite. Ordure. Déchet. Toi. Non, oublie de la rivière. Tu oses encore t'en prendre à ma famille. Tu oses encore t'en prendre à ma famille. Emmenez-la. En sécurité. Félix Duval. Attendez un peu. Tant que moi, sous Lily, je ne meurs pas. Moi. Y reviendrai me vengar. Je vous ferai crever dans l'horreur. Paisible. Pardon. C'est moi. C'est moi qui ai failli tout détruire. Tu es la personne la plus importante pour moi. J'ai failli te perdre. Mon Dieu, notre célèbre roi des enfers au visage froid de Fleuveville c'est vraiment agenouillé devant quelqu'un. Oublie des rivières. Relève-toi vite. Debout. Paisible. Tu es celle que je voudrais protéger, même au prix de ma vie. Mais j'ai failli te perdre. Pardon. Je suis un pécheur. Non. Pas oubli de la rivière. L'ancien fou oubli de la rivière. Était contrôlé par ses démons. J'ai fait trop d'erreurs. Mais ce fou-fleuve oublié a déjà été puni. Il souffre plus que n'importe qui. J'espère que toi, maintenant, avec moi, on retrouvera peu à peu ce fou-fleuve oublié sans violence ni douleur. D'accord? Ah. Petit fleuve. Tu as encore fait un cauchemar. Ça va. C'est fini. Paisible. J'ai rêvé. J'ai rêvé que je te faisais encore du mal. J'ai peur de ne pas me contrôler, j'ai vraiment peur qu'un jour je... Non. Ce n'était qu'un rêve. Regarde. Tu vois bien, je vais bien, je suis là devant toi. Quoi qu'il arrive. Je resterai avec toi. Viens. Prends ton médicament. Non. J'en ai pas besoin. Non. J'en ai pas besoin. Je n'ai besoin que de toi. Toi seul est mon remède. Il n'y a qu'avec toi à mes côtés. Que je garde les idées claires. Que je reste calme. Aucune de ces femmes n'arrive à la cheville d'un seul de tes cheveux. Il n'y a que toi, qui est ma lumière. Petit fleuve. Ne dis plus ce genre de choses. Je suis la femme de ton frère. Non. Nous, on est une vraie famille.
Paisible. Ça va aller. Jusqu'à ce que tu guérisses. Moi, je resterai toujours avec toi. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. D'accord? Vraiment. Je suis l'épouse de l'homme le plus riche. Je suis une femme riche. 8 millions de dots. Mais 8 millions de dots. Vous êtes tous des méchants. Vous voulez tous me faire du mal. Laissez-moi sortir. Je vais chercher mon mari. La patiente est encore agitée. Préparez l'injection. Dégage. Me touche pas avec tes sales pattes. Attends que je sorte. Je demanderai à mon mari de vous faire tous jeter dehors. Me bloque pas. 8 millions de dots. Je suis la femme du tout premier milliardaire. Moi. Je suis la femme du tout premier milliardaire. La femme du tout premier milliardaire. 8 millions. Oh. Mais c'est pas notre. Grande bourgeoise, la femme du plus riche. Pourquoi t'es pas venue en voiture de luxe aujourd'hui? Et tes domestiques? Et tes 8 millions? Madame la femme du plus riche. Invite-nous à manger. À manger du homard. Manger de l'ormeau. Avec tout cet argent. Pourquoi tu te sers encore avec nous dans ce trou pourri? Dégage. Ne me touche pas avec tes sales mains. Mon mari, c'est Félix Oubli-Rivière. S'il l'apprend, il va tout vous. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi tous les jours. L'électrochoc n'a pas encore soigné tes rêves en plein jour? La dernière fois, qui hurlait sous les décharges, et te prend pour la femme de l'homme le plus riche? Toi. T'es juste une folle que personne ne veut. La folle. Lâchez-moi. Je ne suis pas folle. La folle. J'ai de l'argent. Je suis une mondaine. Si vous m'écoutez pas, vous allez tous mourir, tous mourir. Descends donc. Madame la femme de l'homme le plus riche est tombée. Pef. C'est dégoûtant. Frappez l'homme le plus riche. Frappez l'homme le plus riche, frappez-le, frappez-le. Le chef du conglomérat des fous. Monsieur Fu Hongxuan. Tient aujourd'hui conférence de presse. Annonce officielle. Que toutes les actions du groupe Fou sont cédées sans condition à sa belle-sœur, Madame Anren. Une fois ce transfert d'actions finalisé, Madame en rang. deviendra la nouvelle dirigeante du groupe Fou avec le contrôle absolu. Selon estimation en temps réel de Forbes, Sa fortune personnelle. figure déjà parmi plus grandes du classement mondial des milliardaires. Devenir la nouvelle femme la plus riche du monde. Attends un peu. Tu as détruit tout ce que j'avais. Je te ferai payer. Anren. Depuis que tu as repris le groupe Fou, le cours de l'action du groupe a atteint la hausse maximale pendant un mois et sa valeur a triplé. En plus, le projet caritatif auquel tu as participé a reçu des éloges internationaux. Je n'y avais jamais pensé avant. Ces mots-là, je n'aurais jamais cru pouvoir être lié à un nom si particulier. Ces derniers jours, j'ai fait comme tu m'as dit. Je suis resté calme et posé, dans la vieille demeure. Et j'ai l'impression que la bête en moi, c'est vraiment beaucoup plus calme. Tant mieux. Ta santé passe avant tout. And Sale Gars va Creever. Attention! Sue Lily. Attention. Sue Lily. Espèce de femme hypocrite. C'est toi qui m'as tout pris. Et t'oses encore jouer les saintes ici. Si ce n'était pas à cause de toi, le titre de Madame Fou serait à moi, l'empire commercial aussi. Va crever. So Lily. Au lieu de rester tranquille à l'hôpital psychiatrique, tu sors faire le mal. Tu n'as vraiment aucune honte. Je l'ai dit. Même si je meurs. Je veux qu'Anne-Laure m'accompagne dans la tombe. Et ils ne me croient pas. Que j'étais la femme de l'homme le plus riche. Ils me frappent tous les jours. Ils m'électrocutent. Ils disent que je suis une arnaqueuse. Va leur dire que je suis ta femme.
Je suis ta femme, tu as épousé pour 8 millions de dot. Sulili. Tu cherches la mort. Maman. Non. Xiaochuan non. Tu veux encore lui faire du mal? Je vais te faire regretter d'être en vie. Et même mourir te sera impossible. Personne ne touchera à ma famille. Oublie Rivière. Oublie Rivière, j'ai eu tort, pardonne-moi. Moi, je t'aime. Regarde-moi. Je suis plus jeune qu'elle. Je suis plus pure qu'elle. Je peux te donner un enfant. Je peux t'en donner beaucoup. Vous ne pourrez jamais être ensemble. La femme qui peut être à tes côtés, c'est moi. Toi. Tu cherches la mort. Non, non, non. Nous, on a fait tant d'efforts si longtemps. Tu pouvais vraiment t'en sortir, Xiao Xuan. Non. Wang Chuan Losh. Moi. J'ai tué quelqu'un. Moi. Je suis un fantôme. Ça va, ça va. N'aie pas peur, je suis là, je suis là. Regarde-moi. La haine ne fait naître que plus de haine. On a étudié si longtemps le bouddhisme. N'est-ce pas pour apaiser notre cœur? Aujourd'hui, elle me tue. C'est son mauvais karma. Si toi, par ma faute, tu la tues, alors tu porteras mon mauvais karma. L'un baisse, l'autre monte. Ça finira quand, tout ça? Moi. Je ne me contrôle pas. Je ne peux pas laisser quelqu'un te faire du mal. Je sais. Je sais que tu veux me protéger. Tez intentions. Je les comprends. Je resterai toujours avec toi. Je serai avec toi pour affronter tout ça. D'accord? D'accord. Lethe. Tu n'es pas un monstre. Tu es juste malade. Moi, je resterai toujours avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. D'accord? D'accord. Attention. Ça ne me regarde pas. Oui. C'est Oubli du fleuve fou qui s'est jeté lui-même sur la lame. Paisible. C'est toi qui l'as tué. Petit fleuve. Le vrai meurtrier, c'est toi. Petit fleuve. Monsieur Fou. Tu veux encore t'enfuir, espèce d'assassin. À l'aide. Vite. Appelez vite une ambulance. Anne. Ne pleure pas. C'est peut-être mieux comme ça. Enfin. J'ai enfin pu te protéger une fois. Petit fleuve. Tiens bon. Petit ruisseau. Non. Non. Me laisse plus te tirer vers le bas. Non, oublie. Oublie-moi, moi, ce monstre. Non. Je te l'ai promis. Je veux être avec toi, peu importe la forme de cet amour. Je l'accepte. Fou oublie rivière, tu n'as pas le droit de mourir, tu m'entends? Aaron. S'il y a une autre vie. Moi, c'est sûr. C'est sûr. Que je ne. Oublie rivière. L'état de Monsieur Fou est critique. Il a perdu trop de sang, ce qui a causé la mort d'une partie des cellules. Nous non plus, on ne sait pas s'il pourra vraiment se réveiller. Même s'il se réveille, son caractère risque de changer du tout au tout. Petit fleuve. Du moment que tu te réveilles, peu importe ce que tu deviens, que tu sois fou ou pas, je ne te repousserai plus. Je n'ai jamais senti mon esprit aussi calme. Cette colère au fond de moi, à chaque instant. Il semble avoir disparu. Paisible.